Allez, bouge. Allez, allez, allez. Viens, viens, viens. Allez, allez, le chien. Allez, 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 le chien, allez, allez. Ah, c'est pas vrai, ce chien, hein. Allez. Salut. T'as la thune? Tiens, 500. Tu vas voir, elle déchire. T'as 5 grammes, là. Ciao. Ok, ciao. Hey, attends. Ah, ah, oh. Ah bon? Oh, c'est dommage. Et demain? Tu es sûr? Oh, bon, alors au revoir. Bon, excusez-moi, hein, tous. Un problème? Non. Dis pas non, je vois bien. Ah, c'est mon fils. On te fait déjeuner et il vient encore de se décommander. Oh, c'est pas chic. Ça fait 3 ans maintenant qu'il ne voit plus personne en dehors de son laboratoire. Même moi, j'arrive plus à le faire sortir. En gros, c'est depuis son divorce, c'est ça? Ben oui. Et si ça continue, il va tomber malade. Toujours enfermé comme ça. Il respire plus, alors forcément, il s'étiole. Oh, son père était pareil. Toujours tout pour le travail. Résultat, il est mort. 2 années suffisent pour apprendre à parler. Mais toute une vie ne suffit pas pour apprendre à se taire. Oh, je sais plus quoi faire. Mais pourquoi il n'aurait pas un chien? C'est en promenant le mien que j'ai rencontré mon mari. Hein? Il a un chien lui aussi. Nos laits se sont emmêlés, comme dans les 101 dalmatiens. Oui. Et pute, le coup de foudre a fait le reste. Un chien, il sera bien obligé de le sortir. Et si ça se trouve, lui aussi, il va tomber sur l'âme sœur. Bah alors, vous voyez bien qu'il l'avait pas abandonné. Monsieur Bernard, bonjour. Il y a une chance que la fourrière nous l'ait ramené. Bonjour, messieurs. Bonjour madame. Bonjour. On peut vous conseiller? Il y a tellement de petits candidats au bonheur ici. Non, mais en fait, c'est pas pour moi. Non, c'est pour mon fils. Mais il est plutôt comment, votre fils? Il est sportif? Quoi, mon fils? Mais il... Oh. Martin Hubert? Non, Hubert Martin. Ah, c'est de la part de votre maman, c'est un cadeau, elle vous embrasse. Merci. Mon Hub chéri, il va changer ta vie et veiller sur elle, maman. Encore? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que
Tenez, c'est gravé avec toutes vos coordonnées. Non, ne me remerciez pas, c'est offert par la maison. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Non, reprenez ce chien, s'il vous plaît. Monsieur! 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 Je vous demande pardon. Ça va être bref. C'est lui? Oui. Allô? Mon chéri? Tu peux me dire ce qui t'a pris, maman? J'ai un boulot de fou, j'ai pas une minute à moi. Et toi, tu me fais livrer un chien, Si tu n'en veux pas, je le prendrai. Mais ça, tu es tellement seule chez toi que je me suis dit que... De grandes balades en forêt avec un solide compagnon. Sans m'en parler. J'en reviens pas. Non, je n'en reviens pas, maman. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? Hugues, Mais tu te souviens pas que, étant enfant, tu voulais à tout prix un chien, tu voulais... Bon. Bon, écoute le chien. Pipi sur le mur, c'est terminé, d'accord? Si tu veux faire pipi, dans les toilettes, sur le journal. Ok? Une urgence, pipi, journal. Ok? Oublie pas, hein? Toilette, d'accord? Non mais monsieur, soyons sérieux. Vous avez peut-être eu ma mère avec votre baratin, mais moi vous ne m'aurez pas, hein? Si je vous le ramène, vous le piquez, c'est ça? Non mais c'est lamentable comme chantage, ça. Mais c'est la fourrière qui fait pression. Vous êtes sa dernière chance, je vous le jure. Non, d'abord les refuges, ça pique pas les chiens, alors même moi je sais ça. En plus, ce chien, vous allez voir, c'est une crème. Oui, mais toi t'as une... crème de couillon, va. Non mais s'il croit qu'il va m'attendrir avec son molosse qui pue, là... Bonjour Fabrice. Bonjour Hubert. Bonjour, vous êtes bien chez Hubert Martin. Si vous avez la gentillesse de me laisser un message, je ne manquerai pas d'y donner suite et de vous rappeler. Merci, au revoir. Bonjour, vous êtes bien sur le portable d'Hubert. Vous laissez un message et je vous rappelle dès que possible. Merci. Bonjour Hubert. Bonjour Léna. Vous avez des petits yeux. Vous n'avez pas encore assez dormi. Un nouveau composé, mais pourquoi faire? Un problème. Lequel? La molécule est invisible dans les analyses sanguines. J'ai essayé tous les protocoles. Il n'y a rien à faire, on ne détecte pas. Mais alors ça gêne qui? Du moment que le médicament est efficace? Enfin Léna, un antidouleur à effet dopant invisible dans le sang? Ben non, je vois pas. À part peut-être le comité des Jeux Olympiques, oui. Ça va pas leur plaire. Salut. Granger t'attend dans son bureau. Bonjour Moreau. Bonjour. Bah ça tombe bien, faut que je lui parle. Léna? Oui. Vous venez avec moi, on sera pas trop de deux, hein? Et moi, vous voulez que je vienne? Quel couillon alors! Quel couillon! Bah pour une fois qu'il est lucide. Mais je m'en fous que cette molécule, on la détecte pas dans le sang, du moment qu'on n'empoisonne personne. Franchement, on peut dire ça à une semaine de l'Assemblée des actionnaires. Ah, vous êtes pas net, vous, hein? Non mais je m'en suis aperçu seulement cette nuit. Et alors? Vous pouvez pas dormir la nuit comme tout le monde? C'est quoi votre plan? Hein? Affoler les investisseurs? Couler le labo? Baiser les petits porteurs? Pardon, ma chère Léna. Hein? Vous voulez quand même pas niquer les petits porteurs? Non, parce qu'à force de couper les cheveux en quatre, je vous dis pas comment, le cours il va plonger. Ces connards de Texopharm qui n'attendent que ça pour nous flinguer. Du coup, moi je saute. Et vous aurez travaillé toutes ces années pour rien. C'est ça que vous voulez, Hubert? Hein? Après toutes ces heures sup, pas payées? Bien sûr que non. Mais soit on modifie la concentration, soit on prévient l'homologation. Et comme ça, on est honnête. Mais vous allez quand même pas bloquer la mise sur le marché pour une histoire de molécules fantômes. Mais c'est pas notre problème. Moi, je chapeaute pas une commission antidopage. Hein? Je dirige une équipe de chercheurs. De chercheurs. D'accord, mais bon,
Quelle image vous allez donner si on apprend que finalement c'est sous votre responsabilité qu'on a créé une drogue idéale pour les tricheurs? Oui. Bon, vous avez choisi de quitter l'entreprise, hein, et même le pays. Alors soyez assez gentil pour rester en dehors de tout ça. Voilà. D'ailleurs, vous ne devez même plus assister à nos réunions. Vous partez finalement? Gardez vos leçons de morale pour vos nouveaux Bah oui. Mais bon, je peux encore tout annuler si vous voulez. Il n'y a pas que la carrière dans la vie. Non, non, non. Faites rien, non, non. C'est une chance inespérée, c'est même la chance de votre vie. Même avec tous vos diplômes, ici, vous n'auriez pas une opportunité pareille, non, non. Et vous le savez en plus. Non, non, changez rien, c'est une belle opportunité. J'aimerais qu'on m'écoute, merde! Ça suffit vos conneries, Hubert, hein? Parce qu'avec vos états d'âme, on n'aurait jamais connu la morphine. Ok, on n'alerte personne, mais vous me donnez du temps à ce moment-là pour trouver un autre composé. Très bien. Vous avez jusqu'à lundi matin. Pardon? Ah non, mais c'est pas possible, c'est humainement impossible. Sur le mur, c'est terminé, d'accord? Urgence, pipi, journal. Pigé? C'est quoi le plus urgent? Le plus urgent, c'est de mesurer la toxicité de la molécule et de la tester in situ. Mais surtout, c'est de vérifier les analyses qu'attendent qu'on allait chercher depuis 1 heure. Mais pourquoi tu refiles pas tout à la sous-traitance? Ils vont te bidouiller ça vite fait pour pas cher. Mais comment oses-tu dire une chose pareille? Bah, une molécule qu'on fait naître. Bah, c'est comme un enfant, ça se refile pas à n'importe qui. Tu devrais réfléchir avant de parler. Bah, les analyses. D'accord. Ah, tu voulais me parler? Non. Ah ouais, tu voulais parler à Hubert. Non plus, non. C'est sa mère qui veut lui parler. Mais en même temps, elle me dit de surtout pas le déranger s'il est occupé. Ah ouais, je comprends mieux, ouais. La prise de tête de famille chez eux. D'accord. Écoutez, madame, ça va pas être possible de le déranger pour l'instant. Le nouveau composé ne présente aucun effet toxique. Bah, c'est parfait. La concentration moléculaire est suffisamment visible dans le sang maintenant. Faut juste vérifier que ses effets sont aussi puissants qu'avant. Faut lancer des tests. Mais comment il faut vous l'expliquer, les gars, hein? C'est lundi, l'Assemblée des actionnaires. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'en fait, vous avez besoin de bricoler encore un petit peu, par souci de fignolage, parce qu'il y aurait comme un petit défaut qui vous turlupine? Eh ben, simplifions. On a juste besoin de savoir si le composé agit aussi bien que l'autre, s'il a les mêmes effets. Voilà. Et pour ça, il suffit d'avoir sous la main ne serait-ce qu'une seule personne, en état d'extrême douleur. Bon, alors qu'est-ce que vous préconisez, Hubert? Plutôt la torture? Non, un effort physique. Quelque chose qui mobilise le muscle. Moi, personnellement, le pire truc que je connaisse, à niveau souffrance physique, c'est le cyclisme sur piste. Mieux, le kilomètre arrêté. Sérieux, vous avez déjà vu des championnats de kilomètre arrêté? Non, bon, bah, il faut savoir que la puissance musculaire qu'il faut déployer pour s'arracher de la piste, hein, c'est énorme. Et ça, alors ça fait mal. Mal, mais alors très, très mal. Je le sais parce que j'en fais un petit peu. Quoi? Ah non, c'est hors de question. Hein. Moreau, allons. Cessez vos enfantillages. Et il s'agit juste de rendre la molécule visible. On s'embarque pas dans un nouveau produit, hein. Je m'en fous, moi, je suis pas cobaye. Ok, c'est bon. Bien. Attends. C'est chaud. Ouais, chaud. Prêt? Ok, ouais.
3, 2... Ça commence bien. Et si c'est une urgence du labo? Non, c'est pas une urgence du labo. On s'y arrête. T'es prêt? Oui. 3, 2, 1... Avant, il me répondait pas. Et ben maintenant, il me répond plus du tout. J'ai l'impression qu'il me prendra plus jamais au téléphone. J'aurais jamais dû lui offrir un chien. Oh, mais laissez-leur un peu le temps quand même. Quand la racine est profonde, pourquoi craindre le vent? Qu'importe l'ombre oblique, si l'arbre est bien droit, à mon avis, vous le protégez trop. Oh. C'est facile à dire quand on n'a pas d'enfant. Hé, c'est pas Moreau qui tourne là-bas, là? Ah ouais. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Normalement, il s'entraîne le dimanche. Et l'autre qui note là-bas, c'est qui, là? Je connais pas. Je sais pas si c'est une alu, hein, mais on dirait qu'il teste un produit depuis tout à l'heure. Ici, aux yeux de tout le monde. Ouais, c'est une alu. T'es con. Non, je déconne pas, ça fait au moins 1 heure, là, qu'il est à fond sans se flancher. Même toi, t'aurais fait une pause, hein. Bonjour, Hervé Broncet. Vous aussi, vous appartenez à une fédération? Non. Je vous vois depuis tout à l'heure, là. Il est vachement impressionnant, votre poulain, là, hein. Vous le préparez à un championnat? Non. Et vous bossez dans quoi, sans indiscrétion, là? Chimie. Ah ouais? Quelle branche? Pharmacie. Antidouleur. Ah, ça a l'air super intéressant, l'antidouleur de laboratoire Grangier, là, hein. Le principe actif dure à peine 90 minutes maintenant. Alors avant, c'était au moins 8 heures. La concentration n'est pas la bonne. La molécule est instable. Faut que je recommence. Et vous déménagez, vous aussi? Non, ça c'est un petit peu de matériel. Faut que je travaille ce soir à la maison. J'ai un autre composé qui est prêt pour une dilution à 100 000. Il faut que j'avance. Je vais vous aider. Merci. Ah, c'est gentil. Ah bah tiens, Moreau, tu vas nous aider toi aussi? Ouais, je suis cobaye, hein, pas bagagiste. Dites, un petit dîner pour se dire au revoir tranquillement avant mon départ. Samedi, ça vous dit? Volontiers, Léna, volontiers. Mais... En fait, je pensais aller au Norske Kokosperler. C'est norvégien. Comme ça, vous connaîtrez les spécialités de mon nouveau pays. Ah oui? Ah oui, mais alors là, vous dire comme ça, là... je suis tellement débordé, là, c'est difficile. Aïe! Oh, je suis désolé. Je vous ai fait mal. Oh non, c'est pas grave. Je suis désolé. C'est pas grave. Viens. À demain 10h au Vélodrome, ok? Ouais. Arrange-toi pour que ce soit efficace cette fois. Ouais. Vous avez toujours votre voiture? Non, je l'ai revendue. Enfin, d'ailleurs, j'ai plus rien en fait. Plus de portable, plus de voiture. Qu'est-ce qu'elle peut bien le trouver de plus que moi? Ça va? Oh mon Dieu, le chien. Vous avez un chien? Oh non, ma femme, non! Vous avez une femme? Non, je veux dire mon ex-femme. Ah oui, celle qui était... On va pas parler de mon divorce. Vous êtes divorcé? Ouais. C'est horrible, j'ai toujours pensé que elle était... Morte? Oui. Oh ben non. Enfin, remarquez, vous avez raison, c'est un vrai deuil pour moi. Et pour elle? Une vraie renaissance. C'est-à-dire qu'on n'avait rien, mais alors rien en commun du tout.
Mais il y avait qu'elle qui le savait. Elle détestait mon boulot, moi j'aimais pas trop les voyages. Alors elle est partie. Avec ses certitudes, et puis moi je suis resté... avec mes illusions. Chut, restez derrière moi maintenant, on sait jamais. Ok? Mais comment on fait pour oublier qu'on a un chien? C'est ma mère. Jusqu'à maintenant, elle me donnait des vieilleries qui faisaient des ordres chez elle. Ou des plantes vertes. Pour l'oxygène. Elle a toujours peur que je me serve pas assez de mes poumons depuis que je suis tout petit. Elle surveille pour voir si je respire bien. Puis ce matin, je sais pas ce qui lui prend. Elle me fait livrer un chien. Je devrais plutôt dire un veau. Il est méchant? A priori, non. En fait, j'en sais rien. Ça doit prendre du temps de s'occuper de toutes ces plantes. Oh oui, mais c'est la gardienne, ça, qui s'en occupe. Ah oui, d'accord. On se croira au labo. Oh bah oui, mais après un cyclone. Non mais regardez-moi ce désastre. Oh puis il y a de la bave partout en plus. Non mais c'est dégoûtant. Mais où est-ce qu'il est? Tenez. Oh là là là. Oh non. Pas deux fois au même endroit. Et en plus je l'avais mis un journal. Regardez-moi ça, le papier peint est foutu, il gondole de partout. Oh, c'est pas grave, je connais un peintre qui va vous réparer ça très vite. Ah oui, oui, mais quand même. Chien. Le chien. Ouais. Énorme. Je vous ai pas menti. Allez. Non, mais je crois pas. Mais il est plus lourd que moi, vous vous rendez compte? Non mais sérieusement, il s'est peut-être empoisonné avec tous ces médicaments. Allez, le chien. Hé! Hé, oh, le chien! Oh! Hé! Vous voyez? Il est pas mort. Non? C'est mieux comme ça. C'est mieux. Je suis désolé. Attendez. Ah non, 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 je vais pas vous infliger ça, vous plaisantez. Mais non, mais arrêtez, Oh, non, ça non. me dérange pas du tout. Tenez, tenez ça, pardon. Quand j'étais petite, je passais mes vacances dans une ferme. Alors les animaux, j'ai l'habitude, hein, les lapins, les moutons, les poules. Eh mais, c'est pas les mêmes crottes. Non, Hein? non, c'est sûr. Bon, qu'est-ce que je fais de ça, moi? Ça va pas, non? C'est vraiment pas bien. Non, c'est la honte. Ah, ah attends, excusez-moi. Allô? Allô? Docteur Gorek. Ah ben, non, je vous avais pas reconnu, mais c'est rare que vous m'appeliez. Y a un problème? Oui, c'est votre mère. Vous n'avez pas eu ces messages? Non. Enfin, je suis très occupé, là. J'ai pas du tout eu le temps de les écouter. Y a un problème? Elle va vous expliquer tout ça. Je vous la passe. Hein? Tenez, madame. Ah, bonsoir, mon chéri. Bonsoir, maman. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis tordu la cheville au tai chi. C'est rien. Non, non, mais ce qui me préoccupe, en fait, c'est le chien. Parce que du coup, je ne sais pas quand je pourrai le prendre. Mais les chevilles foulées ou pas, de toute façon, tu pourras pas le prendre, ce chien. Il tire dans tous les sens, on l'a sorti tout à l'heure. Oh? Bah oui, parce qu'on n'est pas trop de deux. Bon, je t'expliquerai. Écoute, de toute façon, je suis absolument désolé, mais je le ramène d'où il vient, d'accord? Oh non! Hubert, je t'en supplie, ne ramène pas ce chien au chenil. Mais ils vont le tuer si tu fais ça, et tu le sais. Écoute, dès que j'irai mieux, je le prendrai. S'il faut, je paierai un étudiant pour le sortir, ou je prendrai une fille au père à l'année. Ou mieux, je déménage à la campagne. Dans une ferme, au milieu d'un champ. Je t'en supplie, Hubert. Ne le ramène pas là-bas. Allô? Hubert? Hubert? Mais ce chien, c'est peut-être une des dernières grandes joies de mon existence. Mais mon existence à moi. Et mon travail. Non, mais c'est pas vrai, elle a réussi à me le refourguer, mais
en faisant le coup de la mourante encore. Non mais regardez, il est gentil là. Vous allez vous y habituer à ce chien. Mais non, jamais. C'est pas possible. C'est un danger public ce truc. Et puis une balade avec un machin comme ça, je sais pas moi, c'est au moins 3 kilomètres. Oh. Oh non. C'est pas grave. Bah, c'est pas drôle. Oh, je suis désolé. C'est ridicule. Non, laissez. Je m'en occupe. Vous savez quoi? Quoi? J'aurais préféré vous laisser un meilleur souvenir. Mais en fait, vous vous en fichez complètement que je parte. De toute façon, tous les deux, on n'aurait eu aucune chance, c'est ça? Enfin, Léna. Enfin, je suis désolée d'être aussi directe, mais voilà, il y en a plus beaucoup de temps. Moi, je pars dimanche et j'ai besoin de savoir. Alors, c'est quoi? Je suis pas votre genre. Je vous plais pas, c'est ça? Enfin, ça n'a rien à voir, vous êtes magnifique. Là, c'est juste que ma vie, c'est mon travail, voilà. Mais le reste? De la douleur. Que de la douleur. Comme j'ai choisi de plus souffrir. Ça fait 1 an que vous travaillez sur un antidouleur, c'est bête. Bon, il vaut mieux que je vous raccompagne chercher la voiture. Non, ça va. Je vais rentrer à pied. De toute façon, je préfère marcher, puis j'habite à 2 minutes de chez vous, alors. Quoi? Vous me dites ça maintenant que vous partez? J'aurais pu vous accompagner tous les matins au labo. Ah, si j'avais su. Pourtant, je vous l'avais déjà dit. Mais vous loupez toujours les bonnes occasions. Exactement comme maintenant. Vous viendriez prendre le petit déjeuner chez moi demain matin? Oui. Oui. Oh, va-t'en! Ah! La dégueulasse! Non! Oh non! Va! T'as une haleine de poney en plus! Ouais, t'as l'air malin avec ta laisse. Ah bah c'est ça, oui. Je vais te promener. Mais plus jamais tu fais ça. Doucement. Doucement. Oh là là. Bonjour monsieur, vous pouvez freiner votre chien s'il vous plaît? Oui, bien sûr, madame. Monsieur, maîtrisez votre animal. Oui, pas bouger. Maîtrisez votre animal, monsieur. Pas bouger, oui. C'est pourquoi? Ah non, attendez, je vais vous expliquer. Attendez, c'est pas que j'ai pas voulu ramasser, madame, c'est que j'ai pas pu. Bon, en fait, pour tout vous dire, je l'ai que depuis hier. Et franchement, il a ses intestins complètement perturbés. Complètement. Mais qu'est-ce qu'il a avec les pharmacies, ce chien? Qu'est-ce que c'est que ça? Le chien! 3 ans de dressage et mon Brutus il tire toujours rien dans sa gueule. Et c'est tout ce que vous trouvez à dire. Mais rappelez ce chien! Monsieur! Monsieur! J'arrive!
c'est rien, c'est rien. Calmez-vous, je vous expliquerai. Non, calmez-vous. Non, mais c'est rien. Non, mais y a rien, c'est pas grave, c'est un chien. C'est pas pareil. Calmez-vous. J'ai pas eu le temps de vous prévenir. C'est ma mère. Oui, elle fréquente les chenilles maintenant. Attendez, c'est coincé. Je vais vous aider, Attendez. Bonjour Léna. Bonjour. Je suis pas douché, moi. Il a un vrai problème avec les médicaments, ce chien. Il est retourné à la pharmacie. Peut-être qu'il a fait ça pour vous faire plaisir. Peut-être qu'il a compris que votre truc, c'était la chimie, puis qu'il y en a plein à la cuisine. Est-ce qu'en plus, vous pensez qu'il est intelligent? C'est très généreux de votre part. Ou très naïf, hein. Dites, Hubert, moi, si j'étais vous, je le ramènerais vite fait à son chenil, hein. Puis, vous n'avez qu'à dire que votre maman n'a plus toute sa tête, hein, ils comprendront très bien. Non, mais où? Elle a toute sa tête. Alors, elle voit bien que vous n'avez pas le temps de vous en occuper. Puis, elle a un grand appartement, elle. Pourquoi elle le garde pas? Parce que elle a sa cheville foulée. Et puis, de toute façon, même si elle n'avait pas la cheville foulée, il suffirait qu'il éternue pour qu'elle tombe. Donc, ah. Pourquoi vous ne mettez pas en pension? Le temps de finaliser la molécule? Parce qu'ils font des pensions pour les chiens, maintenant. N'importe quoi. Je vois bien que vous connaissez très mal Hubert. D'ailleurs, c'est typiquement le genre d'idée saugrenue qui l'agace, alors. Une pension? Mais c'est une idée géniale. C'est pas une idée géniale? Non, c'est pas génial. Ce qui est pas génial, c'est d'employer génial pour tout et n'importe quoi. Au revoir. Au revoir. Quel genre, le chien? Énorme. Et sous quelle forme, les opiacés? En poudre. En poudre. Oh, excusez-moi. Et le type? En pyjama. En pyjama? Oui, qui courait derrière son chien. Et vous l'aviez déjà vu avant, dans le genre, il serait venu faire des repérages, en se faisant passer pour un client? Vous savez, je l'ai surtout vu de dos. Venez avec moi, s'il vous plaît. Je connais pas. Ça pourrait être celui-là, par hasard? Consommation perso, c'est le juge qu'il va falloir convaincre. C'est la vérité. Son nom au cœur, vous le connaissez pas. Il y a plus de 30 grammes là, c'est hyper mal engagé. Excusez-moi. Alors tu vas me dire où se passe le prochain deal. Il faut que tu sois coopératif. Coopératif, tu sais ce que c'est? J'y croyais pas trop, hein, c'était juste au cas où, mais bon. En tout cas, pas de panique, il y a peu de chances qu'ils remettent ça 2 fois de suite au même endroit. Si vous le dites. Déjà de retour, merci. Ouais, c'est pour consigner un délit de fuite des fois que la brigade tombe dessus. Le contrevenant sur son chien en pyjama. Oui, voilà, c'est pour un chien, oui, de 80 kilos. Dans les chiens. D'accord, vous ne faites que les petits gabarits. Bah tant pis, désolée de vous avoir dérangé. Au revoir. Non. Ah bah c'est sûr que dès qu'on commence à aborder son poids, ça fait peur, hein. Mal attaché. Allô, oui, bonjour, ce serait pour un chien de 80 kilos. D'accord. Eh bien, très bien, bah, on arrive tout de suite. Oui, j'ai votre adresse. Merci beaucoup, au revoir. C'est bon. Moi aussi, c'est bon. Ça y est? Ouais. Bon, vous êtes formidable. Merci, Léna. Bah, de rien. Tenez, vous pourrez donner ça à Moreau, au Vélodrome. Ah, dites-lui bien que j'arrive, hein, surtout ça fera ma santé. D'accord, tenez, c'est l'adresse. Merci. Au portable. Ah oui. Merci. Alors ça, c'est une extra méga géniale surprise. Hubert arrive. Il est pas gonflé, hein. C'est quoi l'excuse? Il doit déposer son chien. Attends, alors lui un kleps? Tiens, faut que tu prennes de l'avance. N'empêche qu'il est gonflé, hein. Au moment où on a le plus besoin de lui, s'occuper d'un chien. Dis-moi, tu veux pas qu'on aille prendre un café en attendant? Hein? Tu vas voir,
à le faire venir beaucoup plus vite. Qu'est-ce que tu fais là? T'es complètement malade ou quoi? Ouais, ça va, et c'est pas méchant. Le flirt, vous êtes culturellement contre dans le Nord? Vous avez peur que les lèvres restent collées à cause du froid, tout ça? Dis donc, c'est parce qu'on s'est connus en fac que tu te crois autorisé à être... Rien du tout, t'as raison, excuse-moi. Un homme et une femme, pour toi, ça peut pas juste être amis, non? Hein? Ah si, moi. Tu me connais, moi, je... Bon, allez, viens. 5 minutes. Un café, parce que je suis pressée. Allez. J'arrive, le chien. Doucement, doucement, le chien. Bien. Bien, on... Bien, c'est normal, hein. Maintenant je demande une caution. On m'a fait le coup de l'abandon tellement de fois. Enfin, c'est quand même exorbitant. Ça, sans compter le séjour, qui est très élevé. Oui, mais au moins c'est dissuasif. De toute façon, quand on aime, on compte pas. Hein, le chien? Il s'appelle comment? Le chien? Oui, le chien, oui. Vous avez oublié le nom de votre chien? Non, il s'appelle le chien, c'est son nom en un seul mot. Ah oui, le chien, oui. Vous voulez que je vous montre le nombre de le chiens qui sont passés par chez moi? Celui-là, par exemple, il a vécu jusqu'à 16 ans ici. Quand on me l'a amené, il avait 3 ans. Vous imaginez le budget croquette que ça représente? Mais moi, je vais vous donner mes nouvelles très vite. Hein. Non, mais ça aussi, ils me l'ont tous dit. Ils vous ont tous donné leur numéro de portable aussi? Docteur, j'ai l'impression que ce chien est toxicomane. Ça existe, la chimiodépendance chez les canidés? Votre chien est toxicomane? Je le pense, oui. Il est très attiré par les pharmacies et il a dépioté la plupart des médicaments à la maison. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'avez pas trouvé autre chose? Je sais pas, moi, la peste bubonique, le virus Ebola ou même la rage. C'est plus classique, mais enfin, ça fait toujours son effet. En tout cas, moi, je ne tue pas. Si c'est ce que vous me demandez. C'est ridicule. Allô? Oui, bonjour, maman. Oui, bien sûr, il est avec moi, oui. Ah oui, il va très bien. Et toi, ta cheville? T'inquiète pas, mon chéri. J'ai aussi un peu mal dans la poitrine, mais enfin, ça veut rien dire, hein? T'as appelé ton médecin? T'as pas appelé ton médecin. Oh là là là. Bon, j'arrive tout de suite. T'inquiète pas, le chien. Si ton papa vient pas te chercher, moi, je t'adopte. On se calme. Oui, c'est encore moi. Ah, alors c'est bien? Oui, très correct, oui. Vous pouvez dire au peintre qu'il peut commencer tout de suite, hein? D'accord. La gardienne est prévenue? Oui, elle a même un double des clés. Encore merci pour tout. Vous êtes un ange, décidément. Au fait, Léna, vous êtes encore là? Ah oui. Dites, vous pourriez demander à Moreau de commencer à ingérer 25cc parce que là, je dois absolument filer chez ma mère. Cette fois, elle a fait un malaise. Ah bon? Eh oui, la série noire continue. Bon, je vous retrouve au labo. Et t'as encore mal fait ton boulot, hein. 11 fois que tu le refourgues, 11 fois qu'on le ramène, ça fait un peu beaucoup, non? Ça va, c'est mesquin de compter comme ça, franchement. Noé, à chaque fois que vous le remettez dans le circuit, on a un problème. Confier un chien à quelqu'un, c'est un métier, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais sinon, qu'est-ce qui trinque? Mais c'est le chien. Eh ouais, et là, il va falloir appliquer la procédure maintenant, hein. Quoi, vous voulez le piquer, c'est ça? Ça va pas ou quoi? Si ça se trouve, il est seulement perdu.
En même temps, ce chien, c'est quand même un cas particulier. Hein. Réformé de la brigade des stupes. Il piquait la drogue, il allait l'enterrer. Comme un os. Un chien toxico, c'est rare, hein. Voilà. Alors, c'est par ici. Voilà, c'est là. Ouais, dis donc, il y a du boulot, hein? Bah ouais. Enfin, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez, hein. Pas de problème, Mathilda. Je suis toujours par là. Ah, bonjour Hubert. Bonjour docteur. Qu'est-ce qu'elle a au juste? Hier elle est tombée, aujourd'hui elle fait un malaise. Elle est malade? Dites-moi la vérité. Mais enfin, vous la connaissez. Elle est hypersensible, hyper émotive. Avec du repos, tout s'arrange. Et une chance qu'elle soit immobilisée. Mais vous, en revanche, permettez, vous m'avez l'air surmené, hein? Ça me trompe? Ah bah dis donc. Oui. Ça va? Oui. Vraiment. Et le chien? Il garde la voiture. Oh, je peux le voir? Non, je suis garé beaucoup trop loin. Tu t'es garé juste sous mes fenêtres. Je reconnais très bien le moteur de ta voiture. Tiens. VTT 824 BSR, c'est quoi? Tatouage du chien. Ah. Ouais, tiens. Un vétérinaire a appelé la Fourrière, qui l'a retrouvé errant dans la rue et l'a ramené au chenil, qui vient de m'appeler. C'est pas vrai, ça. Ouais. Bon, écoute, j'ai voulu gagner un peu de temps en le mettant en pension quelques jours. Mais j'ai un gros boulot à faire, moi. Dis donc, tu crois tout de même pas que j'ai voulu l'abandonner? Ah non, écoute. Je vais tout faire pour essayer de le récupérer. Même si je dois devenir chef. Ça te va comme ça? Oui, ça me va. Tiens, regarde. C'est la chaise qui était dans le bureau de ton père. Tu te souviens? Oui, mais là, c'est soit la chaise, soit le chien. Oh non, les deux. Ah non. Oh, non. Mais c'est... Ah non, et non! Si la Fourrière le ramasse encore une fois dans la rue, ce coup-ci, il l'exécute sur place. Mais je l'aurais bien pris, moi, mais j'ai déjà le chimpanzé. Oh non, le gâchis, quoi. Puis faut dire, il a pas arrêté de tomber sur des connards comme l'autre. Bonjour, messieurs. Je viens chercher le VTT 824 BSR. Mais pourquoi pas le R2D2? C'est bon, c'est pas l'entrepôt de robots ici non plus. Calmez-vous, monsieur vient chercher son chien. En plus, vous savez très bien que je l'ai pas choisi, vous, hein? Oui, bah mon père non plus, il a pas choisi d'avoir un gosse. C'est pas pour ça qu'il m'a acheté aux ordures. Ça s'appelle assumer ses responsabilités, mon pote. Ça suffit, la morale. Bon, il est où? Bah il est devant votre nez. Cher monsieur, vous devez savoir que si la Fourrière le trouve encore une fois en liberté en train d'affoler la population, ce coup-ci, la préfecture exigera l'euthanasie, même s'il a été adopté. Ah bah, belle mentalité. Oui, il a grillé toute ses vies à cause de gros nulos comme vous. Calmez-vous, vous! Oui, il s'agirait de le surveiller un petit peu mieux. Ah bah oui, je vais le surveiller, oui. Allez, merci quand même. Allez, viens le chien, viens. J'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. En plus, c'est la première fois que je vois partir aussi facilement avec quelqu'un. Oh non, des mecs comme ça qui voient pas l'amour, ça me fout les boules, mais... sévère, quoi. Non, on n'a pas fait ça. Mais quoi, tu veux plus le faire? Bien sûr que non, c'est même pas ce qu'il y a dedans. Oh, ce que t'es trouillard comme mec, putain. Ils testent un médoc, pas un poison. J'ai vérifié le nom de leur boîte, hein. C'est tout ce qui est de plus officiel comme labo. Et sérieux en plus, ils sont cotés en bourse. Bon, ça va, t'as raison. C'est bidon, là. Putain, vous pouvez pas regarder devant vous, là! Tiens. Il est pas venu. Je te dis qu'il se fout de moi. Mais arrête de lui trouver des excuses tout le temps, là. C'est fatigant. De toute façon, dès qu'on parle d'Hubert, ça t'énerve. Non. Si. Non. T'es jaloux. Voilà ce que t'es. Jaloux de ce mec, moi? Ouais. Attends. Je viens de perdre toute ma matinée à l'attendre. Il reste encore 800 000 trucs à faire. Et l'autre dandy, là, qui gaspille le temps à cause d'un kleps. Et toi, t'as perdu la dilution, c'est beaucoup mieux. Ça va. Ah. D'ailleurs, je te laisse le soin de lui annoncer, le voilà.
Oh, chouette, il a amené le chien. Oh, chouette, il a amené le chien. Mais t'es méchant. Ah, toi, mon salaud, c'est quoi cette saloperie de produit, là? Hein? Ah, mais on s'est vu au Vélodrome, nous, c'est ça? Eh, il peut me bouffer. De toute façon, je sens plus rien. C'est quoi cette saloperie de produit, là? Et comment je fais, moi, pour retrouver ma sensibilité? Quand je me fais mal, j'ai plus mal. Regardez. Je vous mens pas? Non, même en plein air, on est emmerdé maintenant. Encore mieux. Ah, parfait. Qui est-ce qui vous a donné ce produit? Mais c'est pas la question. C'est un composé en cours de travaux, je reconnais le flacon. Vous nous l'avez volé, c'est ça? C'est pas une excuse. Comment je vais faire pour redevenir comme avant? Attendez, tout va rentrer dans l'ordre. Calmez-vous. C'est pas bien malin aussi d'avaler n'importe quoi sans connaître les dosages. Moreau, il avait pas l'air de s'en plaindre. Ah, mais Moreau, c'est un scientifique. Et il était sous haute surveillance. Je peux récupérer le flacon, là. C'est important. Qu'est-ce qu'il fout avec ce type? Vous allez en prendre 2 maintenant, 2 dans 2 heures, et vous m'appelez quand tout est redevenu normal, d'accord? Vous vous souvenez la quantité et à quelle heure vous avez pris l'antalgiogène, enfin le produit, là? Faut qu'on m'explique, là, parce qu'il y a des connexions qui m'échappent, là. Il faut absolument que je vérifie ce mélange. Ah oui, mais vous vous souvenez que demain soir, on doit dîner ensemble. Aïe! Oh, pardon. C'est pas grave. Je vous ai fait mal. Non. Je suis désolé. J'adore votre rire. Merci. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour demain soir, j'ai réservé à 20h30, ça vous va? Très bien. Et sinon, je me disais, on se donne rendez-vous directement là-bas, comme ça, je vous embête plus. Mais vous m'embêtez pas jamais? Luna. Mais comme tu es beau, toi. Tu sais que je t'aime? Tu sais que je t'aime, toi? Oui, tu le sais? Hein? Je peux vous parler 5 minutes? Oui. Dans mon bureau? Oui. Asseyez-vous, Léna. Asseyez-vous. Pendant la fusion cellulaire, vous savez, quand les membranes commencent par se frôler, puis finissent par se mélanger pour ne plus former qu'une seule cellule multinucléée. Vous voyez? Bon. Alors, imaginons que vous et moi... Ah non, mais ça c'est un très mauvais exemple. Bon, vous vous souvenez du blastocyste de bovin sur lequel on a travaillé l'année dernière? Oui, je me souviens, oui. Mais on parle boulot là ou c'est une métaphore? Non, c'est une métaphore. C'est une métaphore pour vous dire que... Ah, t'es là? Je te cherche partout. Je peux te voir tout de suite, c'est urgent. Mais tu vois pas qu'on discute là? Non, c'est Grangier, c'est lui qui te cherche partout. Il veut nous voir, toi et moi. Allez-y, Léna, on se reparlera de ça plus tard. Oui, mais vous oubliez pas ce que vous étiez en train de me dire, hein? Parce que j'ai pas tout compris, là. J'ai pas été très brillant, hein. C'est ça que tu penses? Hein? Tu m'emmènes où, là? Regarde. Oh, mais t'es malade? Tu l'espionnes maintenant? Mais non. J'essaye de comprendre. Bon, regarde. Le type là, c'est un entraîneur. Il passe ses journées au vélodrome. Il est surtout connu pour avoir une sale réputation. Bref, il se traîne des rumeurs de dopage. Tu peux me dire ce que ton cher Hubert fout avec lui sur le parking du labo à lui refiler nos produits? Mais t'insinues quoi, là? Et puis d'abord, pourquoi tu me le montres à moi, ce truc? Pourquoi tu le montres pas à lui directement?
pas pourquoi, mais je crois que c'est vous qui cherche. Peut-être qu'il veut qu'on termine la conversation qu'on a commencée tout à l'heure. Mais vous partez là. Hein? Oui. Oui, je sais pas par quel miracle, je crois qu'on tient le bon composé. Bon. On reprend les tests vers 5h demain, Moreau. C'est ça, ouais. Et ton nouveau copain du vélodrome, il sera là aussi? Bah, mon nouveau copain du vélodrome, comme tu dis, s'est envoyé tout un flacon parce qu'un irresponsable dans ton genre l'a laissé traîner. Et maintenant, il veut nous attaquer pour tentative d'empoisonnement. Ah, je le crois pas. Alors c'était lui qui avait piqué le container. Ah, quel culot, ce mec. Ah ouais. Et il ose venir se plaindre en plus, eh ben, dis donc. Allez, bonsoir. Bonsoir, Léna. Viens, chien. Bonsoir. Chien. Mais tu vois, il y a toujours une explication à tout. Il suffit de chercher, monsieur le chercheur. Pas bouger, pas bouger. Pas bouger. On est arrivé. Ah, c'est pas possible. Viens, chien. Attends. Attends, parce que là, je sais pas du tout comment je vais faire. Ça. Attends. Viens. Viens. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour. Ah, alors, maintenant que t'as bien marqué ton territoire, tu recommenceras plus, hein, vilain garçon. Bon, on en profite pour tout rafraîchir. Ah non, juste le couloir, hein, pas l'entrée, merci. Non. Ah bon? Ouais. Allô? Oui, bonjour, maman. Oui, bien sûr qu'il est là. Oui, mais bien sûr qu'il va très bien. Bien sûr. Pardon? Oh ben non, c'est ridicule. Quitte pas. C'est maman. Allô? Voilà. Allô? Bah non, évidemment, il dit pas allô. Tu l'as pas entendu? Il ronfle comme une locomotive quand il respire. Excuse-moi, maman, ce serait possible que tu me rappelles pas toutes les 5 minutes, là, parce que je vais jamais m'en sortir. D'accord, maman? Ok. Écoute, Dites... Oui, une seconde, s'il vous plaît. Non, et puis j'ai Rosetta qui vient d'arriver. Oui, elle va s'en occuper. Oui, absolument. Oui, tout va bien, t'inquiète pas, évidemment. Et puis j'ai un double appel en plus, maman, donc je te laisse. Je t'embrasse. Oui, Non, une seconde, s'il vous plaît, excusez-moi. Allô? Ah, Léna. Ça va? Oui, mais dites-moi, vous avez une urgence, là, parce que... Je suis débordé, là. Non. Ça peut attendre demain soir. Demain soir? Oui, demain soir. Vous vous souvenez, on dîne au Norsk Cosperler. Ah bah oui, bien sûr. Oui, bien sûr, oui, forcément. Vous savez que j'avance à pas de géant, là. Encore 2-3 bricoles à vérifier et on sera dans le timing. Oui, je serai prêt pour lundi, hein. Oui. Donc, à demain? À demain. Oui, alors dites... Attendez, excusez-moi une seconde. Vous n'auriez pas vu une carte de restaurant norvégien? Je ne retiens pas le nom, là, le Kronos Pranir. Je ne sais pas où Bah elle est. non. Vous l'avez pas vu? Non, je l'ai pas vu. Ah, c'est pas plutôt le Nonos à Pépère, là, dans le 20e? Non. Ah bon, non. Et dans votre voiture, vous n'avez pas regardé dans votre voiture? C'est là que j'ai dû la laisser. Bah oui, voilà. Bien sûr, c'est là. Dites, c'est pour dîner avec l'autre, là, votre collègue, la blonde? La hollandaise? D'abord, elle est d'origine norvégienne. Oui. Et elle s'appelle Léna. Bon, allez, moi je file. Vous avez le dîner du chien sur la table. Hein. Et mon dîner à moi? Ça se fait pas de dîner après 17h en Norvège. Bon, bah alors à demain, pour les dernières retouches, hein? Oui. Bon. À demain. Bon. Ça, en revanche... Oula.
hasard. Oh bah non. C'est ça. Ça va pas du tout. Mais ça te rappelle quelque chose, on dirait. Ah, mais c'est pour ça que mes données sont complètement chamboulées et qu'on n'est plus du tout dans une dilution à 100 000. Ah, mais tu sais quoi? Je te félicite, parce que tu m'as peut-être fait gagner un temps précieux. Bravo. Tu sais, la science, c'est aussi du hasard, hein. Et le hasard, tout le monde ne peut pas le provoquer. Oh, c'est pas vrai. Oh, génial. Ça y est, la molécule est détectable dans le sang. Oh, c'est super. Mais c'est super. On a trouvé la molécule. On a trouvé. Oh, le joli chien. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et qu'est-ce que tu fais là avec ta cheville? Je voulais m'assurer que le chien était vraiment avec toi. Non, mais je le crois pas. Tu viens jusqu'ici pour me surveiller? T'as pas confiance? Bah, tu sais quoi? T'as jamais eu confiance. C'est ça le problème. Mais non, seulement quand un fils commence à mentir à sa mère, tout devient possible. Si on pouvait éviter les psychodrames aujourd'hui, maman, s'il te Bon, plaît. Hub? Non, y a pas de Hub. Je m'appelle Hubert, j'ai 42 ans et j'aimerais que tu cesses de penser que j'en ai 12. Oh, comme si tu étais capable de te débrouiller tout seul. Oh, mais si tu me faisais confiance, tu verrais que je me débrouille très bien tout seul. Ouais. D'ailleurs, tu sais quoi? Tous tes trucs, là, tes plantes et tes machins, tu vas tout reprendre, sinon je les jette. Oh non. Tu sais pourquoi? Ici, c'est chez moi. Mais je sais que c'est chez toi. Oh, je le sais. Oui, oui. Et à ce propos, si tu pouvais cesser de débarquer à l'improviste comme ça, c'est insupportable. Oh, toujours des reproches, on dirait ton père. Oh non, pas papa, hein. Bon, fais ce qui te plaît, fais ce que tu veux, puisque tu es en pleine crise d'indépendance. Mais au moins, sois un peu responsable avec ce chien, enfin. Au revoir, maman. Quoi? Non, mais tu me chasses, c'est ça? Non, je ne te chasse pas du tout, mais comme tu vois, j'ai un petit peu de travail. Ah, Allez, hop. bien sûr, moi je ne suis que ta mère. Ton travail est beaucoup plus important. C'est ça. Eh oui. Voilà. Attention. Je t'appelle un taxi et je t'appelle ce soir. Je te remercie. Ne bouge pas! Oh, non, De toute façon, je sortirai. Arrête, maman, c'est bon. Allez, merci. Du zèle, de la gnaque, les caisses sont vides. Merci. Ça vous semble correct? Bah, pas trop, hein. Il va bien lui falloir 4 sorties par jour, au moins, hein, vu la bête. Merci. Pardon. Allez, viens, mon gros paresseux. Ah oui. Au revoir, monsieur Hubert. Allez, hop là. Ah ben c'est bien. Pipi, c'est dehors, hein, compris, hein. Bon chien. Faire un petit pipi. Bien. Hubert, l'humanité ne t'en remerciera jamais assez pour ton sacrifice. J'espère que ça va marcher. Voilà, viens. Oh là là, il y a un joli monsieur là. Voilà, très bien. Attends, fais pipi. Voilà, fais pipi, c'est bien. Allez, viens, ma fille. Voilà. Bonjour. Bonjour. Nous, c'est un mâle. Et vous, c'est un... Ah! Ah là là! Ah là 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 là! Attendez, je suis emmêlée. J'en ai où est le mien? Excusez-moi. Oui, c'est Attendez, tout, oui. je suis pris dans le C'est pas ventre. vrai, passez la patte, la patte. Non, passez là, l'autre. Cette patte-là. Attendez-moi. Non, passez par-dessus la laisse. C'est bon, attendez. Ah non, attendez. Attendez, je suis sur Ça y le est, chien. là, Non, défi, je c'est suis pas sur le possible. Qu'est-ce qui chien. m'a foutu Aïe. un emporté pareil? Attendez. Là, vous me donnez ça là. Moi, j'ai... Attendez, lâchez. Lâchez mon bras aussi. Le chien! Les chiens! Ça fait une plombe qu'on t'attend. Qu'est-ce que tu foutais? T'es venu accompagner cette fois? On avait dit jamais de questions. T'as la thune?
Suis-lui, l'ado. Police! Personne ne bouge! Pas du tout là! Reste là! Allez, bouge pas! Bouge pas, tu restes là! Reste là! Allez! Alex! Négatif. Quelqu'un les attendait, moteur allumé. Mais c'est quoi ce chien de merde là? On connaît pas ce chien, nous. C'est ça, bon allez, embarquez-moi tout ça. Allez, allez hop! On y va! Allez! Mais c'est mon délit de fuite, ça. Oh, bah dis donc, t'étais où, toi? Tu me refais pas un coup pareil, hein? Faut que je justifie mon salaire, moi, quand même. Ce chien, alors. Monsieur Martin! Oh là, mais il est sourd comme un pot, lui. Vous disiez? Oui. Ah mais vous trouvez pas que ça fait un peu jeter quand même, hein? Ah non, mais là, c'est vachement mieux comme ça. Hein? Non, mais je vais refaire toute la pièce. Vous allez voir, ça va être bien. Commissariat central, ne quittez pas, nous allons donner suite à votre appel. Commissariat Ah, mais vous central, pouvez pas ne quittez répondre, pas. non. Voici le procès-verbal de la pharmacienne dont je vous ai parlé. Exactement le même genre de délit. Et ça, c'est le rapport de l'agent Mercier qui a essayé de verbaliser le proprio du Kleps. Parce qu'évidemment, il ramassait pas la merde de son chien. Eh ben, on a affaire à une bête parfaitement entraînée, hein. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez bien que je suis en plein test, là. Ah oui, faudrait faire vite, hein, parce qu'il y a comme un problème, là. Hein. Encore? C'est pas possible, ça. Dites à la dame que je suis absent. Je peux pas la recevoir, là. J'ai un rendez-vous hyper important. Et je dois finir avant d'y aller, s'il vous plaît. Non, mais parlez normalement, j'entends rien, là. Dites à cette personne que vous êtes seul ici. J'ai un rendez-vous pour dîner. Je peux pas me permettre une demi-seconde de retard, s'il vous plaît. Non, mais ça va pas bien, non? Réglez vos problèmes tout seul, hein. Oh là là. Bonjour, madame. Monsieur. Je vais tout vous expliquer. S'il vous plaît, oui, mais d'abord, éloignez-moi votre dog, là, merci. Bien sûr. Viens. Il part. Bon, ben voilà un petit aperçu du problème. Il est extrêmement difficile à maîtriser, voyez-vous. Alors, en fait, s'il est ici, c'est pour faire plaisir à ma mère. C'est pour ça que je l'ai à la maison. Vous aussi, vous avez une maman, je présume. Bon, ben on commence par le refus d'obtempérer. Ah non. Non, viens. Non, s'il vous plaît, non. Viens. Mais d'abord, enlevez-moi vos trucs, Oui, là. bien sûr. Ça me perturbe. Voilà, comme vous pouvez le constater, on est en travaux, là. Je vous prie de m'excuser, là, sincèrement. Ça, c'est le ponçage, ça. Vous n'êtes pas allergique à la poussière? Parce que si vous voulez, j'ai des antihistaminiques, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Ah non, merci. Bon, vous savez ce que je vais faire. Je vais l'enfermer et je reviens. Affirmatif, j'attends. Viens. Ah bah non. Dites, excusez-moi, monsieur, ce serait possible de mettre votre bazar ailleurs, s'il vous plaît. Franchement. C'est mon bazar, comme vous dites, hein. Et la poussière, c'est pas moi non plus, d'accord? Si. Ouais, non, ben non. Parce que ma ponceuse, elle a des filtres aspirants. J'arrive, madame.
Ici, l'agent Mercier a besoin de renfort urgent. Environnement suspect. Objet commandé d'attention hostile. Non, vous avez forcément des problèmes de filtre. C'est pas possible une poussière pareille. Oh, mais qu'est-ce qu'il connaît, lui, aux ponceuses aspirantes? Ah non, mais si ça avait pas été pour Mademoiselle Léna, hein, mais jamais j'aurais dû accepter ce chantier. Oh là là. Non. Toi, la petite fiotte, suffit les conneries ou je t'éclate comme une pastèque. Madame. Je t'ai fait comme un rat, j'ai découvert ta combine, ton divan, diffuseur d'ambiance. Tu crois que j'ai pas découvert ton petit jeu, hein? T'en as drogué combien comme ça avant moi? Puis après direct dans ton lit, c'est ça, hein? Toi, attache-le. Attache-le, je te dis! Ah, oui, non, mais moi, madame, moi, je vous jure, hein, je m'occupe que des murs ici, hein. Ça a vraiment pas l'air d'aller, alors, hein? Vous voulez que j'appelle un médecin? Aïe! Ya! C'est bon, le chien, c'est bon! Non, alors, franchement, là, je crois que nous sommes sur un réel malentendu. Et en plus, je ne vais pas du tout pouvoir rester parce que j'ai un rendez-vous très très important qui m'attend. Vous voulez pas vous détendre un petit peu, là, mademoiselle, franchement? Tu vas arrêter de me narguer, Arthur? Vous voulez pas qu'on appelle un de vos supérieurs parce que vous faites vraiment une fausse route, là? Pif, je dois vraiment y aller. En attendant, puis-je vous offrir un petit apéritif? Oh non, merci, ça va aller. La personne avec qui je dîne va pas tarder, je pense. Merci. Allez, on se dépêche! Allez. Police! Police! Mercier, vous êtes là? Allez, Mercier! Donc, vous êtes grossiste? Bien sûr que non. C'est mon chien. Le coup du chien, on l'avait jamais fait, ça, tiens. Il y a que lui qui a accès au canapé. Bien sûr, bien sûr. Emmenez-moi ce mytho, là. On verra ça tout à l'heure. Allez. Merci. Vous êtes sûr que ça va aller? Peut-être que tu me kiffes autant qu'une chips au guacamole. Mais attention, parce que moi, je suis pas une nana frivole en quête d'une idole. Yeah. Vous faites une grosse erreur. Bien sûr. Ouais. Excusez-moi, je peux téléphoner, s'il vous plaît? Certainement. Merci. Allô, Moreau? Monsieur Hubert, vous inquiétez pas pour le chien, je vais m'en occuper. Non, Rosetta, il n'y a pas que le chien, faut prévenir Léna. Oh non! J'ai pas réussi à retrouver le restaurant, là, le Chronos Néner, là. Elle doit m'attendre. Attendez une seconde, s'il vous plaît. Et puis, vous appelez le labo. Dites-leur que j'ai trouvé la bonne dilution. Elle est dans la cuisine, à côté de mon micro-ondes. D'accord. Passez-moi. Passez-moi. Pas mal. Vous l'en direz? Elle marche, ok? Alors, vous appelez Léna, le restaurant et le labo. D'accord, n'oubliez pas, hein? D'accord, J'ai pas mal. C'est bien. N'oubliez pas. Oui. J'ai pas mal. Oui, je le dis. Oh là là, mais vous l'emmenez aussi, lui? Enfin, vous avez pas de cœur, c'est un chien. Écoutez, madame... Rosetta. Rosetta, voilà. Ceci est une pièce à conviction à verser au dossier. Oh là là, c'est lamentable. Tenez, vous donnerez... Monsieur Hubert, votre écharpe. Oui. Et ma facture? La surcharge de boulot, ça excuse pas tout, quand même. Ce mec, il est pas franc du collier. De toute façon, dis-toi bien une chose, Léna. Il t'a jamais vraiment regardé. Tu m'accompagnes demain?
Bien sûr. Même si ça va être dur de devoir partir. Bon, ce chien est chez vous depuis quelques jours et c'est là que tout a commencé. Soit. Mais votre labo, là, il est pas là depuis quelques jours, hein. Puis c'est pas courant d'avoir un labo de chimie dans sa cuisine. Ça fait 100 fois que je vous dis que je suis chercheur. Écoutez, collez-moi ce que vous voulez sur le dos, c'est ok. Mais faites en sorte qu'on prévienne Lena Petersen. C'est ma collaboratrice. Elle part dans quelques heures pour Oslo. Il faut absolument que je lui parle. Absolument! Vous vous rendez compte? Elle m'a demandé si elle devait rester et moi, comme un abruti, je lui ai dit de partir pour la Norvège. Ouais, elle a dû trouver sa limite méprisant. En fait, si j'ai dit ça, c'est que je pensais que c'était mieux pour elle. C'était sans tenir compte d'elle, vraiment. Et de moi non plus, d'ailleurs. Je crois que j'avais peur d'elle. Mais plus maintenant. Donc il est hors de question que je foute cette histoire en l'air. Je sais même pas de quel aéroport elle va décoller. C'est affreux. Mais qu'est-ce qu'elle va croire? Comment elle peut imaginer une seconde une histoire pareille? C'est tellement dingue. Vous voulez que je vous prête mon portable? Vous voyez ça? Vous croyez où, là? Chez le conseiller conjugal? Cherchez pas à m'embrouiller avec votre love story à la con, là. Parce que moi, les violons et tout le tralala, je m'en fous complètement. Alors on recommence. Donc vous êtes chimiste. Ah oui, je suis chimiste. Oui, et la nuit, vous allez voir un fournisseur avec le chien que votre maman vous a offert. Ah oui. C'est pas grave. Attendez, je vais vous aider. Viens, on traverse, viens. Mais en fait, vous vous en fichez complètement que je parte. De toute façon, tous les deux, on n'aurait eu aucune chance, c'est ça? Mais bon, je peux encore tout annuler si vous voulez. Hein. Parce que il n'y a pas que la carrière dans la vie. Non, 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 faites surtout pas ça, non, non. Tu sais que je t'aime. Oui, tu le sais. Hein? On a vérifié son tatouage. Il est pas courant. VTT 824 BSR. BS c'est Brigade des Stupes, mais R c'est quoi? Alors? Ah bah oui, on l'a bien dressé dans notre brigade, celui-là. Mais dès qu'il sentait la drogue, il la volait, il allait la cacher. Alors on l'a réformé. Pour ça, le R, hein. Bon, et comment est-ce qu'il a pu atterrir chez un particulier? Parce qu'apparemment, ils ont l'air de se connaître. Hein. Bah c'est parce que son dresseur est mort. Les collègues, ils avaient déjà leur chien et personne n'a voulu régler le problème. C'est un bon gros nounours sympa. Alors il s'est retrouvé au chenil. Apparemment, c'est toujours un problème. Hein. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bah, à part le piquer. Mais maintenant qu'il est entré dans le civil, à la fourrière de se démerder. Bah, pourquoi il le garderait pas, lui? Il a l'air de l'aimer, ce chien. Non, non, on a déjà eu assez de bordel comme ça. Puis il le connaît à peine, il va vite l'oublier. Je peux compter sur vous? Bah d'accord. Allez. Ah, Jugeote, enfin! Arrêtez mon fils! Arrêtez mon fils! Non, mais vous vous rendez compte? Non, mais ça va pas, non? Arrêtez mon fils! Oh, mais ça va pas se passer comme ça! Ça ne se passe pas comme ça! Oh, mais c'est ma faute, tout ce qui est arrivé! J'aurais jamais dû lui offrir un chien! Si j'avais su, mon Dieu, si j'avais... Mais c'était pour son bien, jeune homme. Toujours enfermé dans son bureau, aussi sinistre que le vôtre. Résultat, il est en prison. Sa carrière est fichue. Son nom va être éclaboussé par un scandale. Alors que mon fils ne s'est jamais drogué de sa vie. Vous m'entendez, mon petit monsieur? Vous entendez? Jamais! C'est quelqu'un d'un peu distrait, par moments, oui. Mais parfaitement honnête et responsable. Et c'est surtout, oh, surtout un très grand chercheur qui fait honneur à son pays. Enfin, toute la communauté scientifique vous le dira. C'est un génie. Madame, calmez-vous, calmez-vous. Nous sommes en train d'élucider cette affaire. Oh, bon. Très bien. Oh non, mais là, c'est plus possible, quoi. Ah, cette fois, c'est cuit. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, arrête de culpabiliser. T'as pas su lui trouver le bon maître, c'est tout.
Enfin bon, de toute façon, ça lui pendait au nez. Hein. Ordre de la brigade des stupes, carrément. Eh ben ouais, c'est dur, mais bon, faut y faire, il va y passer, là, de toute façon. Je suis sûr que sa mère est pas au courant. Faut que je la prévienne. Faut qu'elle sache que son fils est un salaud. On s'en rancune, mais faut bien faire son boulot. Hein. Bon, Anthony, on vous a fait un petit cadeau. Les horaires pour Oslo, premier décollage de Roissy dans 1h30. 1h30 Mon Dieu. Ah Hubert, le chien, ils sont en train de le piquer. Chenille de Buchelet. Non, on va à Roissy. Non, qu'est-ce que tu dis? Non, Chenille de Buchelet. Arrête, maman. J'ai fait ce que je veux, j'ai plus 5 ans. Je vais à Roissy. Je te l'interdis. Chenille de Buchelet. Chenille de Buchelet. Chenille de Buchelet. Je comprends plus rien. Il veut ma mort ou celle du chien? Alors, on fait quoi? Oh non. Mais dites pas que vous alliez Non, j'allais lui faire un petit détartrage parce que bonjour la laine de coyote. Monsieur, ici, personne ne fait de mal aux animaux. Oui, mais c'est pas ce qu'a dit votre employé à ma mère. Hein. C'est un genou. Pour qu'il apprenne le métier, on lui met un petit peu la pression. Et aux clients aussi, d'ailleurs. C'est pour qu'ils gardent leurs animaux. Mais c'est dégueulasse. Mais vous vous rendez pas compte qu'à cause de lui, enfin, à cause de vous, je suis en train de perdre la femme de ma vie, moi. Vous entendez? La femme de ma vie! Viens, le chien. Viens. On va jamais y arriver, là. On va jamais y arriver, là. Non, mais c'est vous qui avez voulu faire le détour. Ça me dépasse. Hein. Soit on aime les gens, soit on aime les chiens. Allez. Vous voulez pas que je pousse les voitures aussi? Enfin, et là, votre chien, hein, vu l'engin, je vous compte un supplément. Si elle s'en va, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir, hein? Tu pourras lui donner ça pour moi, s'il te plaît? T'es pas rancunier, hein? Il te plante et toi, tu lui écris des monos. Bon, écoute, tu sais pas. Alors, tu pourras lui donner ça pour moi, s'il te plaît? Et toi? Tu m'écriras dès que t'arrives? Parce que j'ai pas tes coordonnées. C'est parce que je les ai pas encore. Mais je t'appelle, promis. Merci. Merci beaucoup. Viens, chien. Viens. Viens. Allez, viens, le chien. Viens, le chien. Allez. Oslo. Viens, mon chien. Monsieur, bonjour. Votre chien ne veut pas circuler dans l'enceinte de l'aéroport sans muselière. Vous ne pouvez pas aller plus loin, désolé. Ah non, mais laissez-moi passer, j'en ai juste pour 5 minutes. C'est l'histoire de 5 petites minutes. Ça va pas changer le cours de l'histoire, mais celui de ma vie, c'est pas impossible. Sans muselière, c'est pas possible, monsieur. Alors vous pouvez me le tenir 2 minutes, le temps que je salue cette jeune femme. Regardez, monsieur. C'est la blonde là-bas, avec le petit manteau blanc. Vous la voyez? Celle-là. Elle va partir, là. Faut absolument que je lui parle avant qu'elle parte, hein. Il y a écrit quoi, là? Nounou pour chien ou agent de sécurité? Bon, je reviens dans 5 minutes. Je reviens. Les passagers à destination d'Oslo sont priés de se rendre à la porte d'embarquement numéro 3. Laissez-moi! Léna! Oh, Léna! Non! Oh, Hubert! Eh ben, qu'est-ce que tu fous là? T'es venu vérifier si les avions décollaient à l'heure? Ou alors c'est parce qu'elle t'a tendu 3 pommes au resto, ça fait comme une princesse que tu fais cette tronche? Mais j'ai pas envie de rire, là. Mais qu'est-ce que tu t'en fous? Toi, ton truc, c'est ton boulot. Moi aussi, hein. On m'a toujours pris comme un copain. Pire, comme son grand frère. La vie est mal faite, hein. Bon, allez. Je te raccompagne? Enfin, je vous raccompagne. Allez, arrête maintenant. T'as la même tronche que ton clébard, là. Ça me fout le cafard. Allez, bouge.
C'est nul, j'ai même pas pris son email. Bah, console-toi. Hein. Elle me l'a pas filé. Ouais, bah je m'en fiche. Par contre, elle m'a donné ça pour toi. Cher Hubert, on ne peut pas forcer les sentiments, mais on ne peut pas non plus les ignorer. Surtout quand ils font mal à force de ne pas être partagés. Jamais je ne vous oublierai, puisque vous êtes malgré tout ma plus belle rencontre. Léna. Ma plus belle rencontre. Ma plus belle rencontre. Toi, tu commences à renouer avec la vraie vie. Allez, on y va. Ma plus belle rencontre. C'est que ça. Oh non, le chien! T'inquiète, la fourrière va le ramener. Ah ben non, non, non. Non, non, hors de question. Los pasajeros a destino de Madrid chien. deben presentarse a la puerta 22. Le chien! Le chien! Ah, le chien. Ok, mais tu sais que t'es une vraie calamité, toi. Depuis que t'es rentré dans ma vie, ma maison a été saccagée, je suis allé en prison, et puis la femme avec laquelle j'aurais pu vivre, bah, elle est partie, mon Dieu. Si c'est moi, elle n'est pas partie. J'allais embarquer et je l'ai vue. Vous restez? Je sais pas. Ouais, dites-moi, vous restez. Oui, je reste. Ah non, mais là, faut partir. Là, faut partir. Lâche, faut partir.